Bonjour Delphine, aujourd'hui nouvel épisode de notre chaîne Mieux comprendre, un sujet qui nous tient à cœur, qui est à la fois grave mais en même temps profond et finalement qui intéresse tout le monde et qu'on peut traiter avec beaucoup sous différentes facettes, c'est la loyauté. Loyauté versus trahison, voilà, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Qu'est-ce que ça vous inspire? Bonjour à tous, merci d'être là si vous êtes là. La trahison et la loyauté, c'est vraiment deux sentiments qui sont assez distincts, j'entends. Parce qu'on peut trahir quelqu'un par rapport à nos convictions, à notre culture, à ce qu'on pense, les choses qui sont dans la vie qu'on ferait nous et que l'autre ferait pas, ou que lui ferait puis que nous on ferait pas, et là tout d'un coup parce que nous sommes en désaccord, alors on a l'impression de trahir quelqu'un, ou en tout cas il va nous le dire. Tu m'as trahi parce que tu m'as pas tenu, tu m'as pas soutenu, tu m'as pas défendu, tu m'as pas tout ça, alors qu'en fait il avait complètement tort. Donc ça peut être finalement un sujet de discorde, parce qu'il va le dire qu'on s'est trahi, que je l'ai trahi, ou peu importe. Par contre, la loyauté, c'est quelque chose qui est différent. La loyauté, c'est que nous pouvons avoir par rapport à l'autre qui pense qu'on l'a trahi parce que tout d'un coup, il va prendre sa voiture, il n'a pas le permis de conduire, et puis que moi, je vais refuser de monter dans sa voiture parce qu'il n'a pas le permis de conduire, et que tout d'un coup, je vais lui faire cas de toutes les conséquences qu'il y aurait sur le fait qu'il prenne cette voiture sans avoir de permis de conduire, il va déjà pas trouver ça sympa que je monte pas avec lui voilà, bon. Mais il se fera choper parce que je l'ai prévenu des conséquences, il se fera choper, arrêter, voire passer devant la justice, tout ça. Et puis, il me dira, oh, tu m'as trahi. Moi, je vais pas le rejeter parce qu'il a commis cette infraction et que, ma foi, je l'avais prévenu, mais ça reste mon ami. C'est ça la différence, c'est que ça reste mon ami. Et que si tout d'un coup, je devais aller le défendre ou comparaître pour pouvoir prendre position sur qui il est, je resterais loyale vis-à-vis de lui parce que c'est quelqu'un de bien. Et parce qu'il a commis cet acte navrant, parce que finalement, voilà, il se fera choper, il se fera réprimander comme il se doit, enfin peu importe, mais moi je resterai loyale, fidèle devant les gens acquis de droit finalement pour pouvoir dire que c'est quelqu'un de bien malgré tout. Et que ça reste quelqu'un de bien, c'est pas parce qu'il a commis cette infraction que ce n'est pas quelqu'un de bien. Il a juste fait une connerie. Bon, ok, c'est une connerie qui porte à conséquence, cependant pour la justice et la loi, mais je ne l'ai pas trahi. Je n'ai juste pas voulu rentrer en matière et rentrer dans sa dynamique à lui parce que il voulait me prouver qu'il savait conduire ou x, y raison et se montrer. Par contre, si moi je dois le défendre et aller jusqu'au bout de cette histoire, j'irai jusqu'au bout de cette histoire et je le défendrai parce que c'est quelqu'un de bien. Donc peu importe la bêtise qu'il a faite. La loyauté, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous, qui fait partie de nos convictions, de nos traits caractéristiques. Que la trahison, on peut trahir quelqu'un, mais sans vouloir le trahir, déjà parce qu'il y a un manque de communication. Peut-être que la personne ne me dit pas aussi qui elle est vraiment pour que je puisse, moi, œuvrer en fonction de ce qu'elle est vraiment. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir aussi le signaler, que quand nous trahissons quelqu'un, c'est parce que des fois, on a la méconnaissance de qui il est vraiment, ou bien parce que ça ne fait pas partie de sa façon de penser, de sa façon de dire les choses, de faire les choses, de ses convictions. C'est complètement différent. La loyauté et la trahison n'ont rien à voir. N'ont rien à voir. On peut être soumis à pas mal d'épreuves dans la vie et avoir l'impression d'avoir été trahi, mais trahi dans son être, c'est toujours par rapport et en fonction de ce que nous on conçoit dans la vie.
comme nous on voit les choses, comme nous on analyse les choses comme par rapport à notre caractère, donc on pense que l'autre nous a trahis. Alors évidemment qu'on ne va pas jouer sur les mots, la trahison c'est violent, c'est quelque chose de terrifiant, de prenant. Mais la loyauté, il faut pas mélanger ce sentiment-là, parce que la loyauté, on peut par exemple, une femme ou un homme dans la vie, ou peu importe le cas de figure, elle peut s'évader ou avoir un comportement parce que tromper son mari par exemple, ou tromper son mari, et rester loyale vis-à-vis de son mari. Elle peut évidemment dans l'acte en soi le trahir physiquement parce qu'il y a effectivement consommation, mais il y a des raisons. Et la plupart du temps, il y a un manque de communication, et ces raisons-là, on ne va pas lui demander, on va juste fixer sur ses actes, sur ce qu'elle a fait, et c'est là où on va dire tu l'as trahi. Par contre, cette femme ne le quittera pas parce que justement les raisons qui l'ont motivée à peut-être elle se sentir femme, être écoutée, être aimée, être choyée ou avoir d'autres attentions que elle-même souhaite pour elle-même, parce qu'elle pense à elle, mais elle va jamais quitter son mari parce qu'il est malade, ou parce qu'il est paralysé, ou parce il est amputé, ou parce qu'il est dans une situation où il n'a pas pu faire face avec son épouse, et du coup elle comprend tout ça. Donc elle va rester loyale parce qu'elle l'aime. Donc il faut faire la distinction entre la trahison, donc elle va tromper son mari parce qu'à un moment donné elle n'en peut plus et elle en a besoin, et puis finalement une erreur, ça reste... Beaucoup de gens commettent des erreurs, et il y aurait bien des hypocrites qui peuvent écouter « Ah mon Dieu, tu dis ça !» Mais en fait c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, je suis désolée. Donc on va prendre cet exemple qui est très concret. Et finalement, ou un homme qui ne va pas quitter son épouse parce qu'il a des enjeux, parce qu'il a ses enfants, parce qu'il aime profondément son épouse, mais que physiologiquement, physiquement, elle est pour l'instant, elle peut pas, ou elle le lui dit, je suis pas capable, et parce qu'il est marié avec elle, donc il doit se tenir à l'abstention de l'acte en soi. Et puis le temps que ça dure, bah non, je suis désolée, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des tromperies, des trahisons. On trahit, ah tu m'as trahi, mais tu as trahi quoi? Le code d'honneur, le code quoi? Il ne se passe plus rien pendant des années entre nous physiquement, et tu penses que j'étais trahi parce que je suis allée avec... Voilà, la trahison, elle serait dans le sens où je tombe amoureux d'une autre femme ou d'un autre homme. C'est physique, c'est comme ça, donc je vais rester comme ça dans la chasteté pendant le temps que toi tu es capable de... Non, je crois pas que ça soit possible tout ça, et ça serait surhumain, sinon ça se saurait, et puis personne se tromperait, et puis tout le monde irait dans la libre pensée. Simplement, il faut savoir qu'une femme peut être très loyale vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de son mari, tout en commettant, elle, quelque chose qui est pour elle, quelque chose dont elle a besoin, dont c'est vital, parce que sinon c'est son élan vital qui va être ébranlé, et elle peut en devenir très malheureuse, voire en mourir, et ne plus avoir envie d'aucune perspective dans la vie, parce que elle est malheureuse. J'entends, ça, c'est ce qui va la faire passer, ou qui va le faire passer à l'acte. Donc, faire quelque chose qui est enfin pour elle, pour pouvoir lui donner une pulsion et avoir ce nouveau souffle et revivre. Peu importe si c'est une relation extra-conjugale, ou si c'est un sport, une formation, ou sortir du code finalement qui est dicté par le côté marital, où on est marié et puis on doit se tenir à une règle, une seule et unique règle. Ben non, je suis désolée, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
C'est énormément complexe. Et puis, un homme et une femme ont des besoins fondamentaux. Et quand nous en sommes là, il faut faire vraiment cette distinction. Et beaucoup de drames seraient évités si on faisait cette distinction. J'entends la loyauté et la trahison, c'est deux choses différentes. Après, il y a plusieurs attributs respectifs qu'il se doit. Alors, on inclut dans la trahison que l'autre supporte pas, qu'il est jaloux, rien que de voir que sa femme fait ci, que sa femme fait ça, ou que son mari est avec une maîtresse, ou ci ou ça. C'est la peur de l'abandon aussi. La peur de se faire abandonner, de se faire justement tellement trahir et ne pas faire cette distinction. Mais si on prenait le recul et qu'on réfléchissait combien de temps ça dure, où son épouse a respectivement peut-être à côté des choses, et lui aussi, mais qui se retrouvent le soir, qui continuent à élever leurs enfants, qui continuent à être ensemble dans la même maison, à faire des activités, à faire certaines choses. L'exclusivité, c'est pas parce que nous sommes mariés que nous devons l'avoir sur notre conjoint ou réciproquement sur notre conjointe. Nous avons des droits. Et si ces droits ne sont pas honorés, d'ailleurs c'était il n'y a encore pas si longtemps un cas de divorce, j'entends, si le mari ne justifie pas sa position physique auprès de son épouse, ou si c'est le contraire, ça peut être un cas de divorce. D'accord ? Donc sans manquer de respect à personne. Mais cependant, il faut parler franchement. À un moment donné, les choses, elles doivent être posées. Donc, c'est pas parce que nous sommes mariés que nous devons le respect, la fidélité, et puis avec tout ce que ça implique de bon et de constructif et de formidablement positif qui aide le couple et qui aide la famille à avoir un élan de bonheur pour l'éternité. Ça, je viens de le rajouter, mais c'est vraiment une option. Donc, il y a des difficultés. Et tout ça fait que, tout d'un coup, on se retrouve face à des décisions, à des positions où on s'en veut, on se culpabilise, on ci, on ça. Pourquoi ? Parce que nous avons, alors que la femme avec qui nous sommes, qui ne peut pas, parce qu'elle va pas bien, parce que, pour x, y raison, elle n'honore plus sa condition avec son époux, alors son mari doit s'en contenter. Et puis ne jamais faire l'amour avec une femme, ne jamais, plus jamais avoir le privilège et le bonheur de faire l'amour avec sa femme alors qu'il est jeune, qu'il est beau, qu'il est plein de soucis, plein de stress et que ça fait partie d'un couple. Donc si son épouse, alors ok, il n'y a pas de souci, lui il va accepter cette histoire, mais si tout d'un coup il va pas aller forcément chercher une nana pour à qui faire ça à tout prix, mais si ça se présente à lui, il va pas manquer de loyauté vis-à-vis de son épouse. Il va juste, ok, si on reprend au niveau littéral des choses, trahir sa femme parce que c'est le contrat où effectivement il commet, voilà. Mais il y a des raisons pour ça. Il ne faut pas non plus lui jeter la pierre, mais par contre cet homme-là va rester auprès de son épouse, va rester auprès de sa famille, auprès de ses enfants, va continuer à payer les traites, va continuer à la bichonner, à la dorloter. Il ne va même pas maintenir une relation avec une autre femme d'amour. C'est juste physique, c'est juste physiologique, c'est comme ça, c'est tout. C'est un besoin, la pulsion, mais c'est vrai, quelque part, non ? Mais ça m'interpelle au niveau. Qu'est-ce qui fait qu'on n'accepte pas de faire cette distinction ? Visiblement, est-ce que c'est un problème d'ego ? Est-ce que c'est un problème c'est un problème d'ego. Un problème de religion. C'est un problème. Il y a tout qui est mêlé, absolument. Et il faut absolument faire cette distinction. Parce que nous avons un nom de l'autre côté. Quand nous posons la question à une amie, ou à un copain, ou à notre mari, ou à nos enfants, oh, est-ce que tu veux bien m'aider parce que mamie a convaincre mamie, tu sais, c'est difficile avec elle, et que notre fille ou notre fils dit la vérité. Alors que nous, on ne souhaitait pas justement qu'il dise la vérité. On va lui dire, tu m'as trahi. Mais pourquoi lui donner cette responsabilité sur la trahison ? Ce n'est pas une trahison, c'est simplement
que lui, il a voulu juste dire la vérité. Et peut-être qu'il a aussi envie d'être loyal vis-à-vis de sa grand-mère, ou vis-à-vis de son frère, ou vis-à-vis de celui qui veut lui usurper les informations, qui veut lui cacher les informations. Je pense que c'est très complexe, c'est très, très insidieux comme sentiment, parce que la loyauté, ça fait partie de nous, comme quand on respire, quand on ouvre les yeux, quand on voit, ça fait vraiment partie de nous. On peut être loyal vis-à-vis de quelqu'un et lui donner sa vie et aller jusqu'au bout et l'aider et tout faire parce que c'est quelqu'un de bien, parce que nous l'aimons profondément et que nous serons loyaux et on sera toujours là dans les assises pour lui. Et on peut envisager de lui dire non, de lui dire je ne suis pas d'accord avec toi, moi je ne veux pas mentir, je vais dire la vérité. Et là, ça sera pris comme une trahison parce que ah non, tu peux pas me faire ça, tu vas me trahir, tu vas dire la vérité alors que il faut pas dire la vérité. Mais pourquoi je pourrais pas la dire? Je suis libre de faire ça. Mais par contre, je t'aime, ça c'est pas remis en question et je t'aiderai quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je serai là. Et je parlerai de toi et je ferai les choses pour toi. Donc, les gens ne font pas cette distinction-là. Et c'est très important d'agir en conséquence et de fonctionner. Les choses seraient différentes. Il faut dédramatiser la trahison, alors, ou choisir un autre mot, parce que le mot trahison en tant que tel, il est violent. Alors, la trahison, c'est un manque de loyauté, c'est différent. Parce que nous pouvons trahir quelqu'un et être loyal vis-à-vis de lui. Ouais. Mais on le trahit en fonction de ce que lui envisage comme potentiellement comme le scénario et qu'il envisage ce qui va se dire. C'est lui en fait finalement qui nous dicte ce qu'il faut qu'on fasse, ce qu'il faut qu'on dicte parce que sinon on va le trahir. Hein? Par contre, si c'est le contraire, la loyauté c'est quelque chose qu'il ne peut pas nous dicter. C'est nous qui sentons les choses comme ça, quand il est en bas du trou et qu'il nous dit non, viens pas aujourd'hui, j'ai pas envie de te voir, et qu'on y va quand même, parce qu'on ressent, parce qu'on est connecté à un lien profond. La loyauté crée des liens profonds. La trahison, c'est en fonction de ce qu'on pense, de ce qu'on veut, de ce qu'on dit, qui on est. Et qu'on veut formater l'autre ou qu'on projette sur l'autre une attitude qu'on ne veut pas forcément nous avoir parce qu'on va se mettre aussi en porte-à-faux donc par rapport à la loi, par rapport à la vie, par rapport à une amie, par rapport à sa propre mère, ça s'appelle un mensonge dans ces cas-là. Et mentir, c'est pas mieux, j'entends. Alors si on ment pas et qu'on trahit l'autre, voilà, donc pour moi ça va de pair. Par contre, être loyal, c'est autre chose. Donc, il y a des mensonges qui sont nécessaires, parce que tout le monde ment, d'ailleurs, c'est simple. Mais il y a des degrés. Et la trahison va vraiment de pair avec le mensonge, souvent. Mais, alors, quelqu'un va dire, oui, elle m'a trahi, tu te rends compte? Elle m'a trompé. Oui, mais elle t'a trompé, pourquoi? Elle t'a trompé. Est-ce que tu as essayé de comprendre pourquoi elle t'a trompé? Pourquoi tu es aussi radical? Pourquoi tu veux absolument lui faire porter quelque chose et que tu vois que ça, mais tu n'as pas vu le pourquoi elle en est arrivée là? Pourquoi elle en est arrivée là? Ça, tu n'as pas cherché à comprendre. Elle a beau te l'expliquer, tu ne veux pas entendre. Il y a ton ego, il y a ci, il y a ça. C'est oh non, c'est pas possible, je ne peux pas envisager ça. Pourquoi? Parce que tu la possèdes? Parce que tu peux faire tout d'elle, de ce qu'elle veut, de ce que tu veux d'elle. C'est ça en fait, c'est que tu veux faire d'elle exactement ce que toi tu veux et ce que toi tu as envisagé sans la consulter. Mais si à un moment donné ça joue pas et que tu n'es pas capable d'honorer ton épouse en étant gentil, en lui donnant l'occasion d'être belle, en la mettant en valeur, en la dynamisant, en lui faisant l'amour même, parce que non, tu es trop préoccupé, trop stressé, et si et ça, puis tu te transformes, et puis quoi? Et elle, qu'est-ce qu'elle devient? C'est ta chose, elle est mariée avec toi. Et puis le contraire aussi, hein, ça va aussi dans les deux sens. Hein. Parce qu'une femme, elle est mariée avec un homme, alors elle va lui supprimer tout ce dont il a naturellement besoin, sous prétexte qu'elle est mariée, puis que c'est marqué dans le contrat. Ah non, tu ne dois pas me tromper. C'est marqué là, mon gars. Si aujourd'hui l'adultère était toléré, était condamné il y a plusieurs années de cela, ça ne l'est plus aujourd'hui.
C'est en fonction du juge qui est réfractaire et puis qui est un peu rétro, mais qui est vieux, puis sans doute bientôt plus là. Vous dites que ça éviterait beaucoup de drames si on acceptait cette différence. Mais il faut accepter cette différence. Il faut parler pour pouvoir identifier, pour comprendre. La loyauté, c'est quelque chose que nous couvrons, que nous faisons par amour. La trahison, non, ça a une connotation péjorative. Très péjorative. Il m'a trahi, je l'ai trahi, nanani, c'est péjoratif. C'est un anathème qu'on jette sur l'autre. Par contre, je suis loyale, je suis quelqu'un de loyal. Si quelqu'un vient me dire parce que pour x, y raison, tu m'as trahi, mais non, je t'ai pas trahi, je t'ai trahi parce que tu ne veux pas entendre ma vérité et ma version. Tu as voulu me contrôler dans ce que toi tu envisages comme trahison. Sinon, il faut changer de terme. La loyauté, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. On peut être loyal par amour. Nous sommes loyaux que par amour et par conviction. Parce que quand un chevalier sauve... ça, j'adore dire ça. Quand un chevalier sauve l'honneur d'une femme ou d'un homme ou d'un enfant, ou de quelle qu'elle soit la situation, c'est parce que c'est où il l'aime, ou parce que c'est réellement un chevalier, et qu'il a ses convictions en lui, notamment la loyauté, et qu'il le poussera à se lever quand même, pour aller défendre quelqu'un qui a raison, parce qu'il est dans la raison, parce qu'il est dans la vérité, et que tout le monde est contre lui. Il se relèvera pour le protéger, pour l'aider. Ça, c'est des convictions personnelles. Donc, je suis désolée, il y a énormément de sujets, énormément de choses, mais je pense qu'il faut faire la distinction, oui. C'est un beau discours de tolérance, en tout cas. Mais c'est nécessaire pour qu'on puisse aller de l'avant, pour que les gens arrêtent de s'entretuer, pour qu'ils comprennent en fait qu'un collègue de boulot, parce que voilà, il a une vie, il a sa vie, il a des enfants, il a des crédits, il a tout ça. Et puis si tout d'un coup une collègue de bureau va commencer à lui dire « Oh là 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 là, tu dis ça, puis que ça vient se savoir. » Il est dans la merde. Donc ce n'est pas faciliter l'approche de balancer les autres gratuitement. Non, on balance personne. Mais on parle de conviction personnelle. Et la trahison, c'est facile. C'est un mot qu'on peut utiliser comme ça. Et c'est une espèce de carte qui passe partout dans la société dans laquelle on est, où elle a été construite de toutes pièces. La loyauté, ça ne se construit pas. La loyauté, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Par amour. C'est tout. Donc il y a une différence clairement entre trahir quelqu'un dans la société dans laquelle nous sommes et le servir et être loyal. C'est tout. C'est un bel éclairage, personnellement, que je trouve nouveau sur une distinction qui effectivement peut... Il faut parler. J'entends, on ne peut pas lancer la pierre à quelqu'un qui, a priori, a fait une bêtise, et puis que tout le monde dit qu'il a trahi la nation, il a trahi le peuple. Il y a bien une raison pour laquelle il ait fait ça. Par contre, alors, il a été loyal dans le combat, il a été loyal partout, tout le temps, et puis tout d'un coup, parce qu'il fait quelque chose qui tout d'un coup ne convient pas au collectif, ne convient pas à l'autre. C'est ça la trahison, c'est parce que ça ne convient pas à l'autre. C'est tout. La loyauté, on ne peut pas lutter contre ça, on ne peut pas discuter là-dessus, on ne peut pas se battre contre ça. On peut tout enlever à un homme. Ce qui lui reste, c'est sa dignité et c'est sa loyauté vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de l'amour qu'il porte. On ne peut pas enlever grand-chose. On peut tout, matériellement, le ruiner, le briser, on peut tout faire. Mais si c'est quelqu'un qui reste digne et loyal, il mourra rempli d'espoir. Merci beaucoup, Delphine. De rien, Michon. Merci beaucoup.